Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on va discuter de quelque chose que l'on voit assez fréquemment, que ce soit dans le milieu sentimental, dans le milieu du travail, etc. Vous avez toujours la personne qui manque de confiance en elle, donc qui va manquer de confiance en vous. Ce sont des personnes qui ne supportent pas que vous sachiez plus de choses qu'elles. Voilà, qui veulent toujours briller et pour briller, elles n'ont rien trouvé d'autre que de rabaisser. Imaginons que vous soyez sur la route, vous êtes en train de conduire et soudain votre voiture fait un drôle de bruit. Votre copine vous dit tout simplement, écoute, moi je crois que c'est ça, ta voiture fait un drôle de bruit, moi je crois que c'est ça. Voilà. Bon. Euh, Mais non, t'es pas mécanicienne, toi. Bon, je me gare sur le bas-côté, j'appelle un dépanneur, patati patata. Voilà. Le t'es pas ceci, t'es pas cela, je sais mieux que toi, etc. Où on s'en remet à un professionnel, voilà. C'est tout d'abord un très grand manque de confiance en vous et un grand manque de confiance en la personne qui vous parle. Voilà. Euh, c'est peut-être une connerie, vous allez entendre un drôle de bruit, elle va vous dire, mais dis-moi, c'est pas la boucle de la ceinture de sécurité de l'arrière qui tape dans quelque chose? Mais non, ah, la voiture est en train de tomber en panne, j'appelle le dépanneur. Le dépanneur vient, non, non, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, ça recommence. Vous prenez le téléphone, vous filmez que c'est la boucle qui est en train de taper sur, je sais pas, un bout de la portière ou n'importe. Vous montrez, il est capable encore de vous dire, mais non, je te dis que c'est pas ça. Ah, casse les pieds. Alors, moi je le dis, si vous souhaitez un couple harmonieux ou une relation harmonieuse dans votre travail ou dans n'importe quel type de relation, voilà. Une fois, ça passe. Sauf si vous êtes face à quelqu'un d'un petit peu rancunier qui ne supporte pas qu'on la rabaisse. Voilà. Si vous faites ça trop fréquemment, le problème, qu'est-ce qui va arriver? Le problème, c'est que tout simplement, vous allez créer des fossés entre vous et la personne. Ouais, bon, il veut toujours avoir raison, il me rabaisse, donc moi, c'est fini. Vous allez avoir moins d'appels, vous allez avoir moins de visites, vous allez avoir vous allez attirer moins de sympathie et vous allez vous sentir un petit peu exclu. Parce qu'après, voilà, le mec qui veut toujours avoir le dernier mot ou la fille qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut toujours avoir raison, c'est saoulant à la fin. Surtout quand on sait qu'on dit vrai. Voilà. Ou alors vous allez susciter des clashs. Et les clashs, généralement, quand on est dans ce genre de relation qui devient toxique, les clashs deviennent vraiment très houleux. Et ça va se terminer par quoi? Une séparation. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Moi, je pense pas. Voilà. Donc, apprenez à vous faire confiance. Vous ne pouvez pas tout savoir sur tout. Apprenez à faire confiance à l'autre. L'autre dit peut-être vrai. Voilà. C'est énervant, je sais, quand on a un certain niveau d'études, quand on est un homme qui a sa petite fierté, d'avoir une fille à côté de soi qui... Voilà. Mais une fille, c'est pas simplement sois belle et tais-toi, fais la vaisselle, fais-moi des câlins, et c'est tout. D'accord? Voilà. Une fille, c'est autre chose que ça. Sachez que c'est pas parce que vous avez un niveau d'études plus élevé, que vous avez peut-être 2, 3, 4, 5, 10 ans de plus que la personne avec qui vous parlez. Dans la vie, il n'y a pas que les études. Il y a les expériences, il y a la jugeote aussi, parce que des fois, voilà, se dire, je crois que ça fait un bruit de métal contre quelque chose, donc c'est la boucle de la ceinture de sécurité. Euh, Peut-être que ça lui était déjà arrivé elle-même ou n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ravalez un peu parfois votre fierté. Voilà. On ne peut pas tout savoir sur tout et vous n'êtes pas Dieu pour briller. Voilà. C'est tout. Il y a des gens qui... moi, par exemple, je suis beaucoup plus littéraire que physique. Physique, chimie, moi, je sais pas... C'était pas mon truc à l'école. Bon,
Moi, si j'ai un copain ou un collègue ou mon petit ami qui me dit un truc sur la physique-chimie, je vais pas lui dire mais non, t'as tort, écoute, non, non, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà. S'il le dit parce qu'il est très fort et tout, voilà. Si j'ai un doute, je vais regarder discrètement dans des bouquins ou autres pour me documenter, pour voir s'il dit vrai. Puis après, voilà. Mais celui qui dit toujours non, t'as tort, c'est moi qui ai raison, t'es pas professionnel et tout, voilà. Vous allez rabaisser l'autre effectivement au même niveau, c'est-à-dire que l'autre va perdre sa confiance. Voilà. Le but, c'est pas de dire, voilà. On a tendance à vouloir se dire, ah, tu vois, hein, je le savais, j'avais raison. Oui, mais alors, pourquoi argumenter? Voilà. Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez créer un énorme fossé entre vous et les gens. Voilà. Si vous ne supportez pas qu'on vous dise un truc juste, et voilà. Sachez une chose, c'est que même le mécano, il peut se tromper. Même un médecin, il peut se tromper. On est avant toute chose des êtres humains. Voilà. Un boulanger peut très bien vous dire, oh monsieur, là, vous avez une drôle de piqûre là sur le bras. On dirait une piqûre de tique, par exemple. Voilà. Bon, vous êtes médecin, vous êtes que boulanger. Donnez-moi une baguette. Voilà. Vous allez aller chez le médecin il va peut-être vous dire ah oui, alors ça c'est une morsure de tique que vous avez eue, donc il faut des antibiotiques, machin, bidule et tout. Voilà. Bah, votre fierté, vous n'avez pas retrouvé votre boulanger en disant excusez-moi, hein, c'était bien une piqûre de tique que j'avais là. Vous aviez raison. Non, non, vous êtes tellement fier que vous allez peut-être même changer de boulangerie parce que vous ne voulez pas vous reconfronter au boulanger qui savait mieux que vous. Voilà. Bon, il n'y a pas de sous-métier, d'accord. Il n'y a pas de je suis un homme donc je sais mieux que toi, je suis plus vieux donc je sais mieux que toi, je suis une femme donc je sais mieux que toi, etc. etc. Voilà. On a tous nos expériences, on a tous nos lectures, nos capacités, etc., etc. Il faut accepter. Voilà. Je le dis, si vous souhaitez un couple harmonieux, il faut que chacun apporte ses compétences. Vous savez certainement plus, enfin certaines choses que votre copine ne sait pas, et vice-versa. Ok? Voilà. Donc, si vous ne voulez pas créer des distances, vous retrouvez tout seul, si vous ne voulez pas créer des conflits inutiles, eh bien voilà. De toute façon, il n'y a que la vérité qui blesse. Vous avez ça aussi. Moi, j'ai eu ça dernièrement. Je me suis posé la question parce que je me disais, il me semble que j'ai un peu moins d'amis sur Facebook. Alors, je vous explique grosso modo le truc. C'est que l'autre jour, une personne disait ouais, moi, je vends un produit tant. Voilà. Alors qu'une grosse plateforme vend plus cher que moi. C'était pas excessivement plus cher, c'était 2-3 € de plus. Comment se fait-il qu'une grosse plateforme vende plus cher que moi? Voilà. Alors, moi j'arrive avec ma logique, qui n'en est peut-être pas une, hein. Je lui dis, mais cette plateforme, elle a certainement pas le même statut juridique que vous. Donc forcément, il y a des statuts dont les charges sociales sont quand même beaucoup plus chères. Voilà. Peut-être aussi que, puisque vous dites, mais elles achètent en gros, nanana, il y a les taxes. Si ça vient pas de France, il y a les douanes à payer, etc. Et puis surtout, bah, il y a un local pour stocker. Et c'est beaucoup plus facile de stocker 5 thés d'oreiller chez soi que donc stocker 5000. Donc bien évidemment, tout se répercute sur le coût. Et puis je lui ai posé la question, est-ce que cette plateforme fait les frais de port par exemple? Et vous? Alors la plateforme faisait les frais de port gratuits et elle faisait les frais de port à 4 ou 5 €. Ce qui au final était, elle, plus cher que la plateforme. Donc voilà. Et ben moi, ça l'a vexée. Et elle m'a bloqué, carrément bloqué. Qu'on me retire de la liste d'amis, c'est une chose, mais elle m'a carrément blacklisté. Ça prouve vraiment, mais moi j'ai raison, mince, toi t'avais raison aussi, je te parle plus.
C'est d'une puérilité, mais alors, heureusement, je vole au-dessus de tout ça, je suis au-dessus de tout ça, parce que franchement, c'est d'une bêtise et d'une puérilité, je peux pas vous expliquer, ou combien, voilà, acceptez de temps en temps d'avoir tort. Ça vous fait avancer dans votre travail. Parce que si c'est pas moi qui vous le dis, ce sera quelqu'un d'autre qui vous dira oui, mais alors, bah, finalement, avec tes frais de port à 4-5 euros, t'es aussi cher, voire plus. Donc moi, je vais acheter sur la plateforme qui, en plus, bah voilà, s'il y a quoi que ce soit, c'est une plateforme qui est connue, reconnue et tout. Toi, je te connais pas. S'il y a un litige, voilà. La personne aurait dû me remercier. Mais non. Ah merde, elle a raison. Moi j'ai tort. Bon, allez, je la blacklist. Faut tout pour faire un monde, mais bon voilà. Donc si vous ne voulez pas des conflits inutiles et vivre sereinement, apprenez que de temps en temps on en sache un petit peu plus que vous. Voilà, vous pouvez pas tout savoir, hein. Moi, je vais pas faire votre métier à votre place parce que je ne serais pas capable. Voilà. Mais ne le faites pas le mien à ma place non plus. Voilà. Et quand je dis quelque chose, voilà, c'est que c'est vrai. Généralement. Si je ne sais pas, je me tais. Ou si je ne sais pas et que je me suis trompée, eh bien, je vais m'excuser auprès de la personne parce que, voilà, faut savoir être humble des fois. Et ça, c'est pas toujours donné à tout le monde. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. Portez-vous bien surtout.